Et maintenant, il va être temps que je vous donne mon avis sur cette décision. Jey Uso qui gagne le Rumble 2025, ça me paraissait tellement surréaliste, j'ai mis du temps à trouver les mots sur ça. Mais je me suis fait mon avis de tout ça, et je dois vous avouer que, à voir les réactions des gens, je crois que j'adore cette décision. Ah, je vais peut-être pas me faire des potes, mais franchement, juste pour les gens qui râlent, bah je suis super content. Non mais parce que tu vois, quand t'écoutes les gens sur Twitter notamment, parce que c'est là que t'as l'aigreur maximale, c'est des gens qui se plaignent de base qu'on ne push pas un mec qui est over, que les gens adorent, et là on push enfin un mec qui est over avec la foule, qui est le numéro 1 de vendeur de merch de la WWE, et les gens râlent. D'ailleurs ces mêmes personnes qui sont contre la victoire de Jey Uso, je crois que c'était les premiers à allumer leur téléphone à Backlash l'an dernier. Et ce qui fait râler les gens, c'est que Jey Uso c'est pas le meilleur in-ring peut-être, c'est pas celui qui va te faire des trucs hyper techniques, il va rester très simple. C'est aussi parce que aujourd'hui son personnage ça se résume à dire hit, tout ça. En même temps, Jey Uso sur les 5 dernières années c'est peut-être un des personnages les mieux développés de la WWE. En 2020 il a eu une storyline absolument mémorable contre Roman Reigns, il s'associe à Roman Reigns et il est manipulé pendant 4 ans. Sa rédemption au sein de la Bloodline avec ce match à SummerSlam, bien que décevant pour beaucoup, c'est pas anodin. Un mec ne devient pas over juste parce qu'il dit hit, il y a bien plus que ça. Et l'autre truc qui fait que ça râle c'est que ouais mais on va pas le mettre encore contre Gunther, ça fait 18 fois qu'ils s'affrontent. Mais au final, est-ce que les plus belles histoires, c'est pas quand un mec galère à battre quelqu'un, que à terme il arrive enfin à le battre, il arrive enfin à accomplir son rêve de devenir champion du monde en battant son Némésis? Est-ce que c'est pas là aussi une des plus belles histoires? Cody Rhodes, l'histoire elle est similaire avec Roman Reigns, c'est dans ce délire là. Daniel Bryan à WrestleMania 30, bon il avait déjà battu Randy Orton avant, mais c'est l'accomplissement de plusieurs mois de storyline, il arrive enfin à se débarrasser de l'autorité. Et puis au pire si c'est pas Gunther, pourquoi on n'aurait pas du coup ce turn de Cody Rhodes et Jey Uso vient le challenger pour lui remettre les idées en place? Wow Coco, qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de trouver du sens dans tout ça, je suis conscient que ça frappe à l'unanimité, et je sais que je vais peut-être pas me faire des potes en défendant la victoire de Jey Uso, mais putain, je suis trop fan de cette victoire parce qu'en plus de ça, c'était imprévisible, et j'adore être surpris. Les émotions que j'ai vécues devant ce Rumble, ça n'a pas de prix. Et ça, c'est grâce à Jey Uso, et bordel, qu'est-ce que je suis content pour Jey Uso, l'ascension de ce mec est un exemple. Et il y en a beaucoup qui s'insurgent aussi quand on compare Jey Uso à Jeff Hardy, on dit que Jey Uso c'est le Jeff Hardy de cette génération, mais c'est le cas. Les gamins sont trop contents de voir Jey Uso, je sais pas si vous avez vu cette vidéo du gamin, le gamin fond en larmes quand il voit Jey Uso gagner. C'est trop beau, bordel. Les gens sont contents. Les gens dans les arènes, les enfants chez eux, ils sont contents. Et c'est pas illogique que la WWE fasse gagner Jey Uso parce que c'est le top babyface de la compagnie. Je pense même qu'il est presque plus populaire que Cody Rhodes à l'heure actuelle. En fait, je pense que les gens n'arrivent pas à accepter que Jey Uso, c'est plus le Jey Uso d'il y a 5-6 ans. Pour ce qui est de raconter des histoires et de transmettre des émotions, Jey Uso, il sait le faire, ça. Et je pense que si on a un nouveau Jey Uso contre Gunther à WrestleMania, ça peut être un classique.